Bonjour à tous. Tremblement de terre ce matin. Le dernier sondage donne Zemmour à la deuxième place. C'est-à-dire au deuxième tour. C'est-à-dire que, on va commencer à rigoler, vous allez voir. Dans tous les médias, ça va être la France a peur, la France est fasciste, la France est raciste à 45%. Donc bon, c'est le fameux jeu habituel de la diabolisation. Évidemment que Zemmour, comme Marine Le Pen, fera face à un front républicain, une diabolisation, on va déformer tout ce qu'il dit, etc., etc. Alors, la seule différence que... Non, même pas, il n'y a pas de différence. C'est que, quelque part, Zemmour, je pense, sauf si j'ai des informations complémentaires, est un outil involontaire du système, comme Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce que je dis, moi, avec EGL depuis 3 ans? Je dis que, même en cas de surprise électorale, une surprise incroyable, admettons que le système soit pris à son propre jeu, admettons que la différence soit tellement énorme qu'il ne puisse pas truquer les élections, comme ça a été fait en 2017 et puis comme ça a été fait aussi aux États-Unis l'année dernière, enfin cette année, contre Trump. Imaginons qu'il y ait vraiment une surprise électorale, c'est-à-dire Zemmour qui passe, voilà, il est président, Zemmour président. Et je dis que malheureusement, je me répète, mais je dis que Zemmour, je ne connais pas son programme, mais je suis certain qu'il ne changera rien à la Ve République et au mode de fonctionnement. Aucune modification constitutionnelle au niveau du fonctionnement de la Ve. Et ça veut dire qu'aux élections législatives, il aura 20%. Parce que autant on peut faire une surprise électorale à la présidentielle, et encore, on peut peut-être, autant aux législatives, c'est absolument impossible. Élection à 2 tours, front républicain encore plus flagrant qu'au présidentiel. Et donc, aux législatives, Zemmour, comme Le Pen d'ailleurs, aurait... non, encore Le Pen, je pense qu'elle aurait eu 25% aux législatives, imaginons qu'elle ait été élue. Zemmour, vu qu'il n'a pas d'appareil, c'est comme ça qu'on dit, il peut compter sur quelques abstentionnistes, mais il peut compter aussi sur des abstentionnistes qui vont revenir pour voter contre lui. Donc ça va s'équilibrer. Donc Zemmour, je pense que, admettons qu'entre-temps il monte un parti, aux législatives il aurait moins de 20%. Ça veut dire que Zemmour serait un président impuissant et avec une cohabitation directe. Et donc ce simple scénario, ce simple raisonnement que je déroule depuis 4 ans maintenant, et où j'explique la force du mandat impératif, qui pourrait être un lien direct entre le candidat et son équipe et le peuple, avec un engagement réciproque, un contrat de confiance, qui pourrait lui permettre, dans la mécanique unique, inédite de GL Citoyen, déposée en mars 2017, pourrait donc passer par-dessus le Parlement pour appliquer ce que les Français veulent. Comme l'a dit Dupont-Aignan récemment, alors je ne sais pas s'il a lu EGL, il a dit quelque chose de très intelligent, il a dit, lui il parle de référendum, mais il dit justement pour passer au-dessus de ce Parlement et de ce système qui bloque la volonté profonde des Français. Je ne sais pas, je crois que beaucoup de gens s'inspirent de EGL tout en continuant à ignorer EGL. C'est assez original. Si vous saviez le nombre de phrases que j'entends des hommes politiques que vous connaissez tous, qui sont sortis mot pour mot du programme EGL et de mes vidéos, j'ai 30 vues. Alors je me dis peut-être, pour rigoler, que les 30 vues, peut-être c'est les 30 politiciens de France, puisque les citoyens veulent absolument pas pour l'instant entendre parler d'un citoyen qu'ils n'ont pas vu à la télé. Ils le prennent pour un fou. Alors ceux qui me prennent pour un fou, je l'ai démontré plusieurs fois, qu'ils aillent voir les postulats de 2017 sur le site, qu'ils se rappellent que ça a été écrit en 2017, qu'ils aillent lire aussi l'article de 2019, 2 ans plus tard, de Michel Onfray, qui s'appelait, je vous le mettrai en lien, président, je sais pas quoi, il était en train de dérouler du EGL, et pourtant, même le Front Populaire, la voix du peuple, la voix du populaire, a toujours refusé de donner la parole à un exemplaire, original, certes, mais exemplaire du peuple. Et oui, il est original cet exemplaire parce qu'il n'est ni gilet jaune déchaîné, revendications syndicalistes, le peuple par le peuple, constituante, etc., le système, les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, mais il n'est pas non plus un mec issu d'un parti, ni d'une caste de politiciens bien sûr, mais ni d'une caste d'influenceurs, de journalistes, de lobby quelconque. Cette indépendance a été pour l'instant mon arrêt de mort dans ce système. Alors que je pensais en arrivant, en 2017, que c'était mon joker, que les gens comprendraient qu'il faut justement donner de la lumière à quelque chose de complètement hors système. Puisque je le répète une 100e fois,
Je me basais sur les sondages, encore une fois, qui disaient que les Français, à 75%, n'avaient plus confiance dans les politiciens, ni dans les médias, en 2017. Depuis, il y a eu Benalla, la Covid, les gilets jaunes, toutes les escroqueries. Et les gens continuent à ostraciser, ignorer un citoyen comme eux, indépendant, un mouvement sain, affilié à aucun parti, qui est prêt à dénoncer et à critiquer tout le monde, de droite à gauche, partout. La voie de la liberté, elle est ici, elle est chez EJL et au CCS. Mais peut-être que les gens s'attardent trop à mon caractère. Oui, c'est vrai, je dirais là-dessus. Je suis arrogant, je suis même provocateur, je suis même parfois insultant, enfin, quand on m'attaque. Mais les gens ne comprennent pas que c'est par l'arrogance, l'enthousiasme, l'humour, le second degré, l'autodérision, quelque chose de complètement inédit, qui va surprendre le système. Je répète, le CCS, si on adoptait la technique, la stratégie, le mode de communication que nous avons inventé, on serait insaisissable, inarrêtable, incassable. Et nous pourrions retourner ce système. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Les gens me boudent. Moi, Walter Boujna. Mais c'est pas grave, hein, je me décourage pas. Merci, bonne journée.